Comment utiliser les stickers sur CapCut? Alors si vous souhaitez rajouter des éléments au montage sur une de vos vidéos, CapCut dispose d'une bibliothèque de stickers très facile à utiliser. Cette bibliothèque contient des images, formes ou logos souvent très utilisés sur les réseaux sociaux, comme par exemple des flèches, des cercles, des boutons, des logos de like ou d'abonnement, etc., etc. Donc moi pour cet exemple ici, j'ai une vidéo où je souhaite faire un arrêt sur image au moment où le skieur est en l'air et indiquer à l'aide de stickers la marque de ses skis et également un logo de pause de vidéo pour montrer que j'ai mis la vidéo en pause. Donc pour le premier sticker, je vais me concentrer donc sur la pause de la vidéo. Dans un premier temps, il faut que je fasse l'arrêt sur image, donc je clique sur le clip dans ma timeline et je clique sur l'outil geler. Voilà, ça me permet d'avoir un arrêt sur image de 3 secondes. Maintenant que c'est fait, donc je vais commencer par apposer mon premier sticker qui est le sticker de pause vidéo. Donc pour ça, je clique sur sticker et ici dans la barre de recherche, je vais taper le mot-clé qui m'intéresse. Donc moi je cherche un bouton de pause, donc je vais taper pause, bouton. Et donc là, CapCut va me proposer un ensemble de stickers correspondant plus ou moins à ce que je recherche. Donc je trouve que celui-ci est bien, donc moi je vais utiliser celui-ci. Attention par contre, tous les stickers ne sont pas gratuits. Certains stickers, signalés par un diamant ici en haut à gauche, nécessitent d'avoir la version payante de CapCut. Donc je fais glisser le sticker qui m'intéresse juste au-dessus de mon arrêt sur image dans la timeline. Voilà. Et donc là, si je lis la vidéo, je verrai que mon arrêt sur image est synchronisé avec mon sticker de pause. Et maintenant, je souhaite rajouter un deuxième sticker qui sera une flèche indiquant la marque des skis du skieur. Donc pour ça, c'est le même principe, je retourne dans sticker et ici, je vais taper flèche, entrée. Et donc là, pareil, CapCut me propose un ensemble de flèches prédéfinies, à moi de trouver celle qui me correspondra le mieux. Donc je trouve que celle-ci, par exemple, la flèche verte, est très bien, donc je la sélectionne et je la fais glisser dans la timeline au-dessus de mon premier sticker. Ensuite, je règle sa taille et sa position, donc je la sélectionne dans mon lecteur et ici sur les côtés, je vais pouvoir régler sa taille en l'étirant comme ceci. Et je vais aussi pouvoir régler son angle d'inclinaison. Donc je vais la positionner ici, juste en dessous des skis et je vais la réduire légèrement. Voilà. Maintenant, cette flèche, je ne souhaite pas qu'elle s'affiche pile en même temps que le logo pause. J'ai envie qu'elle s'affiche légèrement après. Donc pour ça, dans la timeline, je vais réduire la largeur de l'apparition du sticker pour qu'elle n'apparaisse qu'à partir de 6 secondes. Voilà, comme ça. Donc maintenant, si je lis la vidéo, voici ce que ça donne. J'ai le logo pause qui apparaît et j'ai la flèche qui apparaît ensuite. Et ensuite, à la fin de mon arrêt sur image, mes deux stickers disparaissent et la vidéo reprend. Pour ajouter un peu plus d'animation sur ma flèche verte qui n'est pas animée, vous avez vu que le logo pause, lui, était légèrement animé avec un effet de grésillement. Par contre, ma flèche verte, elle, n'est pas du tout animée. Donc si je souhaite l'animer, notamment lors de son apparition et de sa disparition, je clique sur le sticker dans la timeline. Et ici, dans Animation, je clique sur Introduction et moi je vais choisir l'animation de rebond d'entrée. Donc je clique dessus. Et idem en sortie, je vais mettre rebond de sortie. Et donc là, si je reprends la vidéo, voici ce que ça donne. Le logo pause et la flèche qui apparaît avec une animation de rebond en entrée et qui disparaît avec une animation de rebond en sortie. Voilà, donc maintenant vous connaissez les bases pour apposer des stickers sur CapCut. C'est vraiment un outil très simple d'utilisation mais qui peut être très utile. Et si vous avez des difficultés à trouver un sticker avec les mots-clés, n'oubliez pas que vous avez ici, dans la barre de recherche sur les côtés, un classement des différents stickers par catégorie. Ça pourra également vous aider à trouver le sticker qui vous correspond le mieux pour votre projet. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori ce tutoriel vous a aidé. Le meilleur moyen de me remercier, c'est de laisser un like sur la vidéo et de vous abonner. Je vous conseille également de faire un tour dans la description de cette vidéo où vous trouverez mes autres tutos et ressources indispensables pour maîtriser rapidement CapCut. Merci et on se retrouve dans un prochain tuto.